De l'eau, des aubergines, du riz, du café, des tomates, des poires. En plein confinement, les habitants de Clichy-sous-Bois peuvent remplir leur chariot avec des légumes et des produits de première nécessité sans dépenser un centime. Organisé par le collectif Assez le Feu, en partenariat avec la Fondation Abbé Pierre et le Centre communal d'action sociale, cette distribution alimentaire vise à répondre à une urgence qui se fait chaque jour plus criante. Avec le confinement, nombre de foyers ont vu leurs revenus chuter et leurs dépenses croître. J'habite dans un studio, mais puisqu'il n'y a pas de travail, je ne peux pas payer mon loyer. L'affluence dépasse malheureusement les attentes des organisateurs. Ce sont près de 800 personnes qui composent l'interminable file d'attente du jour. On y retrouve des travailleurs en chômage partiel ou en arrêt d'activité, des travailleurs du bâtiment, des agents de sécurité et de propreté, des intérimaires, des sans-papiers, mais aussi des mères de famille qui ne parviennent plus à financer le budget nourriture du foyer en raison de la fermeture des cantines scolaires. Les gens qui viennent aujourd'hui, c'est une vraie souffrance pour eux. Il y a des gens qui jamais n'auraient pensé venir effectivement récupérer des colis alimentaires. Il y a même des familles qui étaient au contraire solidaires des deux autres qui n'en avaient pas. Donc ça veut dire qu'en gros, cette souffrance et cette urgence, elle est tout simplement due à des inégalités qui existent depuis 30 ans dans ces quartiers. La crise sanitaire accentue une situation sociale à bien des égards déjà désastreuse. Excepté des incidents sporadiques, le confinement est aussi bien respecté en banlieue populaire qu'ailleurs. Il est en revanche autrement plus difficile à supporter. Surexposés à la Covid-19, puisque nombre d'entre eux occupent des métiers de première ligne, les Clichysois doivent composer avec un urbanisme loin d'être adapté au confinement. Les copropriétés dégradées qu'on a à Clichy-sous-Bois ou dans d'autres territoires en France, les appartements, ils ne sont pas faits pour y passer toute la journée avec 3 ou 4 enfants. C'est difficile. Et c'est pour ça aussi que c'est parfois presque héroïque de respecter ce confinement. Une réalité plus délicate encore pour les jeunes. Privés de leur terrain de jeu, confinés entre les murs d'appartements exigus, les élèves sont contraints de suivre leur scolarité à distance. Parfois à tour de rôle quand l'équipement familial le permet. Parfois peu ou pas du tout, au risque de creuser les inégalités scolaires. Je pense qu'il ne faut pas penser que le jour d'après sera exactement comme le 16 avant le début du confinement. Moi, je veux vraiment aussi qu'on tire toutes les leçons en termes de déserts médicaux, en termes d'accès social, en termes d'urgence sociale. Parce que, évidemment, un territoire populaire, quand il y a une crise, on est souvent les premiers à en pâtir. Et quand il y a une reprise, ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'on soit les derniers à en profiter. Les solidarités nouvelles qui émergent ne suffisent pas à compenser les difficultés structurelles dont souffrent ces quartiers. Sans une réponse forte des pouvoirs publics, les maux qui affectent les banlieues populaires ne se dissiperont pas avec la fin du confinement.